Bonjour les curieux, petite vidéo spéciale ce samedi 1er avril. On a tous déjà eu le droit à la bonne vieille blague du poisson d'avril où on a réussi à nous faire croire des choses totalement fausses. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo, je vous invite tout de suite à appuyer sur pause et à prendre une petite feuille avec un stylo. Le but pour vous, de noter les vraies et les fausses. Puis on fait un petit bilan en fin de vidéo. Allez les curieux, c'est parti. On commence par un Américain qui a appelé un de ses fils Winner, donc gagnant, pour voir si ce prénom lui portait chance. Et 3 ans plus tard, son autre fils, Loser, donc perdant. Le résultat fut pour le moins surprenant, car Loser est allé à l'université, où il était un athlète accompli et est devenu policier. Alors que Winner, lui, a été arrêté une trentaine de fois et a fait plusieurs années de prison. Chez les Oé, une tribu amazonienne, la vie est paisible et il n'y a pas de chef, ni d'argent ou même de religion. Même leur manière de régler les éventuels conflits est pacifique. On prend les protagonistes, on les met par terre et ils subissent des chatouilles jusqu'à ce que tout le monde rigole. Ça reste une façon très originale de régler les conflits. Au 18e et 19e siècle, il arrivait que des ouvrages, le plus souvent traitant de médecine, soient reliés avec une couverture faite en peau humaine, qui promenait généralement de condamnés à mort. Comme quoi, certains militent pour qu'on arrête d'utiliser des peaux d'animaux. À l'époque, ils avaient déjà trouvé une alternative, certes extrême, mais une alternative quand même. La famille la plus nombreuse est celle de Ziona Chana, un Indien qui, avec ses 39 femmes, a réussi à avoir 94 enfants et 33 petits-enfants, qui vivent dans le même immeuble composé d'une centaine de chambres. Les femmes dorment dans un dortoir et les plus jeunes partagent alternativement son lit. L'homme appartient bien évidemment à une secte incitant à la polygamie. Celui-ci est un serial baiser qui est quand même super fertile. Si vous allez au Bhoutan, vous aurez peut-être l'occasion d'admirer sur les maisons des dessins pour le moins particuliers. En effet, dans certaines régions, des peintres peignent des phallus sur les murs afin de protéger les habitants du mauvais œil. Cette tradition remonterait au XVe siècle, lorsqu'un moine tibétain, alcoolique notoire et coureur de jupons, utilisa son phallus lors de rites visant à chasser les démons. J'étais quand même obligé de finir en beauté ces 5 anecdotes. Alors, pour vous, combien de ces anecdotes sont fausses? 1, 2, 3, 4 ou carrément les 5? Je compte sur votre franchise pour me le marquer en commentaire. Car si vous pensiez que certaines de ces anecdotes sont fausses, sachez qu'elles sont toutes plus vraies les unes que les autres. Eh oui. Poisson d'avril encore, poisson d'avril, faites de pouce de pogne. Il y a bien un Américain qui s'est amusé à appeler ses enfants Winner et Loser. Mais aussi que les Zoé règlent leurs conflits par des chatouilles. Que certains livres sont bien faits en peau humaine, et ils se vendent d'ailleurs à prix d'or. De plus, un homme a bel et bien eu 94 enfants et 39 femmes différentes. Et enfin, des phallus sont dessinés sur des maisons afin de protéger du mauvais œil. Voilà les curieux, petite vidéo certes courte, mais il me fallait vous faire une petite blague pour ce 1er avril. Je vous souhaite un très bon week-end et n'oubliez jamais que la curiosité est signe d'intelligence. A ciao bye bye les curieux.